bonjour, bienvenue sur ITV, bienvenue dans votre émission Diversité. Entre deuil et réconciliation, l'impact de la mort du pape François en Saskatchewan. Le pape François est décédé le 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral AVC à la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Son pontificat, qui a duré 12 ans, a été marqué par des réformes importantes, un engagement envers les plus démunis et une volonté de rapprocher l'Église des périphéries. Ces funérailles tenues le 26 avril 2025 sur la place Saint-Pierre ont rassemblé des centaines de milliers de fidèles et de nombreux chefs d'État. Le conclave pour élire son successeur devrait débuter entre le 5 et le 10 mai 2025. En Saskatchewan, la mort du pape François a suscité des réactions variées, mêlant gratitude, espoir et réflexion critique. Les leaders religieux comme l'archevêque de Regina, Donald Bolen, ont exprimé leur reconnaissance pour les efforts du pape en faveur des pauvres et des marginalisés, ainsi que pour ses excuses historiques aux communautés autochtones lors de sa visite au Canada en 2022. Les survivants des pensionnats autochtones ont également réagi. Certains ont salué les excuses du pape comme une étape importante vers la réconciliation, tandis que d'autres ont estimé que ces gestes, bien qu'appréciés, ne suffisaient pas à guérir les blessures profondes laissées par le système des pensionnats. Cette perte a aussi ravivé les discussions sur l'héritage du pape François, notamment son engagement pour une église plus accessible et son rôle dans la reconnaissance des injustices historiques. La Saskatchewan, avec sa diversité culturelle et religieuse, reflète bien la complexité des sentiments face à cette disparition. Le pape François a marqué son pontificat par des actions significatives en faveur de la diversité, tant au sein de l'Église catholique qu'à l'échelle mondiale, en favorisant une inclusion et une diversité au sein de l'Église. Le pape François a ouvert des portes en nommant des femmes et des laïcs à des postes importants au Vatican, une démarche sans précédent qui reflète son engagement envers une Église plus inclusive. Il a aussi lancé des synodes qui impliquent directement les fidèles, permettant une diversité de voix et de perspectives dans les discussions sur l'avenir de l'Église. Pour ce qui est du dialogue interreligieux, le pape François a signé une déclaration historique de fraternité avec des leaders islamiques, affirmant l'importance du dialogue et de la coopération entre les religions. Il a plaidé pour une église et une société ouverte aux migrants, soulignant leur contribution à la diversité culturelle et sociale. Le pape François a souvent insisté sur la richesse que représente la diversité, affirmant que l'église doit être unie tout en respectant les différences. Il a donné la priorité aux pays marginalisés lors de ses voyages, mettant en lumière les défis auxquels ces communautés sont confrontées. Le pape François a adopté une approche notamment inclusive envers l'homosexualité, marquant un changement dans le ton de l'Église catholique. Dès 2013, il a déclaré « Qui suis-je pour juger ?» une phrase qui a redéfini l'attitude de l'Église envers les personnes LGBTQ+. Ce geste a été perçu comme un pas vers une reconnaissance accrue, même s'il a suscité des débats au sein de l'Église, notamment en Afrique. Le successeur du pape François n'a pas encore été élu. Après son décès, les cardinaux électeurs se réuniront en conclave dans la chapelle Sixtine pour choisir le prochain souverain pontife. Ce processus hautement secret devrait débuter entre le 5 et le 10 mai 2025, selon les règles établies par le Vatican. Plusieurs cardinaux sont pressentis pour succéder au pape François et leur profil reflète une diversité géographique et idéologique. Fridolin Ambongo, de la République démocratique du Congo, est un archevêque de Kinshasa. Il est engagé dans les questions de justice sociale et environnementale. Pietro Parolin, de l'Italie, secrétaire d'État du Vatican, il est considéré comme un diplomate chevronné et un candidat de la continuité. Matteo Zuppi, de l'Italie, c'est un archevêque de Bologne. Il est connu pour son engagement en faveur de la paix et de la justice sociale. Luis Antonio Tagle, des Philippines, préfet des Discataires pour l'évangélisation, souvent surnommé le François asiatique pour son style pastoral. Jean-Marc Aveline,
de la France, évêque de Marseille, il partage les idées progressistes du pape François, notamment sur l'immigration et le dialogue interreligieux. Pierre Battista Pizzaballa de l'Italie, c'est un patriarche latin du Jérusalem. Il est un expert du Proche-Orient et des relations interreligieuses. Ces candidats reflètent des sensibilités variées, allant de la continuité à des approches plus progressistes. Le conclave qui débutera en mai déterminera qui sera le prochain souverain pontife.